Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour notre 3e semaine de ce petit programme avec des séances spécialement conçues pour vous les danseurs. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un aspect important en danse, mais parfois trop délaissé, le coup de pied. Pour rien vous cacher, moi quand j'ai commencé la danse, c'était vraiment un de mes points faibles et aujourd'hui ça s'est un petit peu amélioré parce que je l'ai beaucoup travaillé, mais il faut être honnête, le coup de pied c'est un os et malheureusement on est avec ou sans coup de pied et c'est quelque chose qui va être très difficile à modifier, mais ça peut quand même se travailler par des exercices de mobilité, de renforcement, essayer de travailler au maximum l'allongement, il y a quand même des solutions, donc ne désespérez pas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique, d'un élastique assez large et souple, mais quand même plutôt résistant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une écharpe par exemple, et une petite balle de massage. À la place, on peut utiliser une balle de tennis, un rouleau de massage ou même vos mains, ça va être pour masser le dessous de notre pied. On va commencer tout de suite par ça. Donc je vous laisse prendre votre balle, la placer sous votre pied et on est parti pour 40 secondes de massage. Donc pour l'instant c'est plutôt sympa, vous devez vous dire, ce cours est tranquille et ça commence par un moment plutôt agréable, mais ça se corse après, je vous rassure. Donc pourquoi on fait ça? En fait, je ne sais pas si vous savez, mais le dessous de notre pied, c'est un point de rencontre entre plein de terminaisons nerveuses et ça va permettre de relâcher l'arrière des jambes en faisant ça et de détendre le dessous de notre pied, de bien détendre notre pied, donc le préparer, l'échauffer aux exercices un peu plus approfondis qu'on va faire derrière. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'intensité, vous pouvez appuyer légèrement plus fort. Allez, il nous reste seulement 3 secondes. Très bien, et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on change. C'est reparti pour 40 secondes. Donc si vous sentez que vous avez des points un peu tendus, n'hésitez pas à vous attarder, à insister un petit peu plus sur les zones qui seraient crispées. On essaye de bien passer partout, du bout des orteils jusqu'au talon. L'intérieur du pied, l'extérieur. Nos 10 dernières secondes si vous voulez appuyer légèrement plus fort. Ok, c'est très bien, vous pouvez arrêter. Et on va pouvoir passer au sol. On continue avec un exercice où vous aurez besoin de votre élastique. Donc je vous laisse le prendre et on va le placer sous nos orteils. C'est un exercice qui va nous servir à renforcer notre coup de pied. Donc de là, avec les jambes bien tendues, vous placez votre élastique bien sous les orteils, hop, et je vais repousser à fond mon coup de pied, j'allonge ma demi-pointe, pointe, reviens orteil et flex. Donc là, vous devez sentir de la résistance, ça ne doit pas être trop facile, il faut mettre de la tension sur l'élastique. Si vous ne sentez rien, vous rapprochez vos mains plus proches de vos pieds et vous tirez légèrement plus fort. Allez, on se fait ça pour 8. C'est parti, coup de pied à fond. Mes orteils bien étirés, reviens demi-pointe et flex. Allez, 2. Essayez de garder les chevilles bien serrées. On allonge au maximum 3. Prenez votre temps pour vraiment déployer à chaque fois tout votre coup de pied, vos orteils. 4. Flex à fond et pousse fort 5. On met toujours autant de tension sur l'élastique, attention à ne pas le relâcher au fur et à mesure. 6. Allez, on tire un peu plus fort si on peut. 7. Et dernière fois, pousse à fond. 8. Très bien, vous pouvez relâcher. Ok, on se fait exactement la même chose, cette fois-ci sans élastique, juste pour bien sentir la différence. Allez, c'est parti. Demi-pointe. Allonge orteil. Juste les orteils et flex, ça fait 1 et coup de pied, pointe, coup de pied, flex et 3 et 4, toujours les jambes bien tendues, les talons qui décollent et 5, les chevilles bien serrées et 6,
Allez, on pousse au maximum. À chaque fois, vous devez pousser un peu plus loin votre coup de pied. Ça ne doit pas être trop facile. Dites-vous qu'au fur et à mesure, vous allez allonger de plus en plus vos pointes. Et le dernier. Très bien, et vous pouvez relâcher, détendre un petit peu vos chevilles, vos orteils. Voilà, parfait. Donc l'exercice suivant, pour récupérer, on va se placer avec un genou au sol, un genou levé. Et de là, j'aimerais que vous mettiez donc votre talon bien aligné avec votre genou et on va placer ce talon à l'intérieur de notre ischion. Donc les ischions, c'est les deux petits os qu'on a sur la pointe des fesses. Là, quand on s'assoit, vous sentez deux petits os au sol, c'est les ischions. Et on va placer notre talon à l'intérieur. Donc hop, ma fesse à l'extérieur, mon ischion à l'extérieur. Et talon à l'intérieur, ça va être pour maintenir la cheville dans l'axe. Parce que sinon, regardez, si je m'assois juste dessus à l'intérieur, vous voyez, ma cheville, elle va partir sur l'extérieur. Et là, on sera plus bien placé, bien aligné. Donc, pour empêcher ça, je vous conseille de poser la fesse à l'extérieur. Ok, de là, je mets mon poids du corps vers l'arrière. Et on va se faire juste 1 minute où je vais relever mon genou là à l'avant pour vraiment bien étirer mon coup de pied. J'espère que vous êtes en place, que c'est ok pour vous. C'est parti, on y va. 1 petite minute ici. Donc vous l'aurez compris, le but c'est de mettre du poids avec notre fesse au niveau de notre talon pour sentir un étirement sur le coup de pied. Donc si vous ne sentez rien, n'hésitez pas à mettre encore plus de poids, aller un peu plus loin vers l'arrière. On fait attention à l'axe de sa cheville. J'espère que vous aurez bien compris le principe. Là, le petit conseil avec l'ischion qui nous aide à maintenir le bon alignement entre orteil, cheville, genou. Voilà, surtout laissez pas partir la cheville vers l'extérieur parce que ça pourrait être dangereux. Vous risqueriez de vous faire mal et c'est pas du tout notre but. Allez, respirez bien, essayez de vous détendre. On n'est pas crispé. Ça ne doit pas être trop douloureux quand même, ça doit rester une sensation tolérable d'étirement. Nos 5 dernières secondes. Ok, très bien. On relâche doucement. Hop. Alors tout de suite, vous allez refaire un peu de flex pointe, pour réveiller notre cheville, des petits cercles dans un sens. Ok, tout va bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc tout pareil, on vérifie qu'on a une jolie ligne, ma cheville bien dans l'axe. Je place ma fesse à l'extérieur. Hop, c'est parti pour 1 minute. Les mains vers l'arrière et on y va. On essaye de mettre de plus en plus de poids. Si vous ne sentez rien, n'hésitez pas à ajuster la distance avec vos mains, à pousser un peu plus fort avec vos fesses dans le sol. Voilà, je sais que ce n'est pas forcément des sensations agréables, on n'a peut-être pas l'habitude de ça, mais dites-vous que tous ces petits exercices, ils vont vous aider, ils vont être bénéfiques pour la suite et que c'est pour votre bien. Bon, bien sûr, comme je vous disais avant, n'allez pas jusqu'à l'agonie, c'est pas le but, ça doit toujours rester tolérable, vous devez être capable de respirer, de papoter, de penser à quelque chose d'autre, sans que ce soit trop intense non plus, mais ça doit étirer. Si vous êtes à l'aise, on pousse un petit peu plus pour nos dernières secondes. Allez, redressez bien votre genou. 3 dernières. Ok, c'est parfait. On relâche doucement. Voilà, tout pareil. Détendez un peu votre cheville. Des petits cercles. Parfait. J'espère que tout va bien de votre côté. Maintenant, on va passer à un exercice plutôt de mobilité où vous allez avoir besoin de vos chaussettes. Donc, j'espère que vous en avez au pied. On va pouvoir les enlever et les poser sur notre tapis. Hop. Voilà, et on va passer debout. Alors, d'ici, un exercice pour travailler plutôt les orteils. Je vous montre, je vais poser ma pointe de pied à l'avant, donc je suis en 6e position, voilà, les pieds parallèles. Le coup de pied bien déployé au maximum et je vais poser le bout de mes orteils, donc une demi-pointe. Et là, vous allez imaginer que sous vos orteils, il y a une ventouse, comme si vos orteils étaient une espèce de tentacule et vous vouliez aspirer tout ce qu'il y avait au sol. Donc, je refais pointe. Je vous remonte une fois. Je pose mes orteils et la petite ventouse qui attrape tout ce qui a collé au sol, pointe.
Ok, on va se faire ça 8 fois. Juste mes orteils posés et c'est parti. Ma pointe, j'essaye d'attraper ma chaussette. Ça fait 1 et 2 et 3. Toujours le coup de pied au maximum. 4, c'est très bien, continuez comme ça. 5 et 6, allez. On essaye d'attraper le plus possible sa chaussette. 7 et on lâche rien sur la fin. Et 8. Ok, c'est bien, vous pouvez tout relâcher. Très bien. Ok, la même chose de l'autre côté. C'est parti. Les orteils qui se posent et j'aspire au maximum. Et 2. Allez, prenez bien le temps. Essayez de garder le pied bien dans le bon axe. Et 3. Donc attention, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre un peu son pied en dedans sur cet exercice. Donc faites attention à ça. 4. Et 5. Donc le coup de pied reste immobile, c'est seulement mes orteils qui travaillent. 6 et 7, allez le dernier, j'aspire encore plus, on attrape sa chaussette pour finir. 8, bien, parfait. Allez, c'est bon, vous pouvez relâcher. Donc pour récupérer, on va faire un exercice cette fois-ci avec la brique, où on va étirer encore un petit peu notre coup de pied. Je vous laisse remettre vos chaussettes. Hop. Et prendre votre brique. Voilà. Ok, donc on place notre brique au sol et de là, donc on va placer nos pieds par-dessus. Vous voyez l'os qu'on a juste au-dessus du gros orteil, ça va être notre point de repère. J'aimerais que cet os soit au niveau du bord de la brique. Voilà, comme ceci. Donc de là, j'ai les talons bien serrés, ils vont rester serrés car c'est de cette façon-là que ça va éviter d'avoir les chevilles qui partent vers les extérieurs. Donc hop, talons collés, chevilles collées. Et de là, on va se servir de nos petits ischions pour les placer de chaque côté des talons. Voilà, vous devez avoir les talons vraiment à l'intérieur. Ok, et d'ici, on va mettre du poids vers l'arrière, du poids en direction du sol et de nos talons pour étirer notre coup de pied. Donc si vous avez déjà un très joli coup de pied, c'est possible que vous ne sentiez rien. Ou voilà, je vous conseille de complexifier un petit peu et de passer plutôt sur cette tranche-là pour que la brique soit un peu plus haute. Hop. Ok, et de cette façon, vous allez pouvoir mettre vos mains dessus et tirer la brique en direction de vous et ça va vous aider à mettre plus de poids dans le sol et de sentir un peu plus l'exercice. Voilà, là ça tire beaucoup plus si vous voulez passer au niveau supérieur. J'espère que vous êtes installés. On y va? C'est parti. Allez go, 1 minute ici. Donc c'est pas un exercice très compliqué. Le but c'est simplement de se détendre, de bien respirer, de laisser aller son poids du corps dans le sol. Et pourquoi pas attraper la brique et tirer un peu plus pour plus d'intensité. Allez, respirez tranquillement. On essaye de tirer un peu plus, de descendre les mains sur la brique et on tire cette brique vers soi. On pousse les fesses dans le sol, les talons toujours bien serrés. Détendez-vous, relâchez le buste, le haut du corps, le ventre, les épaules. Voilà, la seule chose qui est étirée ici, c'est notre coup de pied. Tout le reste est bien relâché, tout va bien. Continuez comme ça, c'est bien, vous avez fait le plus dur. Et top, c'est tout bon. Parfait, vous pouvez relâcher, même chose, bougez un petit peu les pieds. Hop. Et voilà, on va pouvoir repasser debout. Ok, maintenant on va pouvoir passer à des exercices plutôt pour renforcer, muscler vos pieds. Donc je vous laisse vous placer face à un mur ou une barre si vous en avez une chez vous. En 6e position, le dos bien droit. Et on va se faire déjà 8 pliés, tendus, relevés, posés. Allez, je vous laisse me suivre pour 8. En gardant bien les talons au sol dans le plié. Et 7. On monte très haut sur demi-pointe.
Et 6. Allez, le plus haut possible. Faites bien travailler tout votre coup de pied. 5. On imagine qu'on monte sur des talons aiguilles ici. 4. 3. 2. Allez, on repousse encore plus haut. Prenez bien le temps de déployer au maximum. Et 1. Très bien. Maintenant, on passe sur un seul pied et on va se faire simplement 8 relevés. C'est parti pour 1 et 2. Attention à garder la cheville bien dans l'axe, au-dessus des orteils. 4. 5. Tout de suite le plus haut possible. 6. 7. Et 8, on maintient sur demi-pointe pour 8, 7, 6, 5, repoussez encore plus haut, 3, 2, 1, très bien, et on relâche. Ok, on change de côté. Tout pareil pour l'autre pied, c'est parti, 8, 7, attention au bon axe de la cheville, 6, 5, de plus en plus haut, 4, allez, on se donne au maximum, je compte sur vous, 3, 2 et 1. On maintient le plus haut possible pour 8, 7, 6, 5, repoussez bien la cheville vers l'intérieur, 4, 3, 2, 1, c'est très bien, vous pouvez relâcher, parfait. Ok, cette fois-ci, on va passer en première position. Très bien, on est parti pour 8 relevés. Allez, très haut les talons. 1, toujours les chevilles qui poussent bien vers l'intérieur. 2, prenez vraiment le temps d'aller le plus haut possible. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Maintenant, on va se faire des petits relevés le plus haut possible. Donc, on reste sur notre plus belle demi-pointe et on pousse au maximum pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez relâcher. Parfait. Ok, détendez un petit coup vos chevilles si besoin. On se replace dans notre première et on va se faire relever. Plier, je pousse mon coup de pied le plus possible, les chevilles bien dans l'axe. Repose talon et tend. C'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, courage le plus haut possible, même sur la fin, on ne relâche pas. Et 1. Très bien. Maintenant, on fait l'inverse. On commence de plier. Demi-pointe, tendue et repose. Allez, on continue comme ça. 7. Et 6. 5. Toujours son plus beau coup de pied. 4, 3, 2, allez les jambes tendues à fond sur le relevé et 1. Très bien, vous pouvez relâcher. Ok, maintenant vous allez vous placer en première position et on va travailler plutôt le délié du pied dans les dégagés pour être capable de se servir au maximum de son coup de pied. Donc de là, je vais glisser ma jambe sur le côté, demi-pointe, je pousse au maximum ce coup de pied et je vais passer pointe de pied, reposer demi-pointe. On va se faire ça 4 fois. Ma jolie pointe, demi-pointe, 3, 2, toujours le coup de pied au maximum. Et le dernier, 1.
Très bien, on referme et maintenant on décompose vraiment tout notre dégagé. On passe demi-pointe, pointe, demi-pointe et referme. Encore 3 comme ça. 3 et 2. C'est bien, continuer comme ça, toujours le coup de pied au maximum, on pousse le plus possible. Et le dernier. Ok, bien, on peut faire la même chose de l'autre côté. Joli coup de pied, pointe de pied, demi-pointe. Allez, c'est parti, encore 3 comme ça. Pointe, demi-pointe et 2 et 1. Ok, referme et décompose vraiment le dégagé cette fois-ci. Demi-pointe, pointe, demi-pointe et referme. Encore 3. Et 2. Et le dernier. Voilà, super. Maintenant, vous allez pouvoir repasser face à votre barre ou votre mur. Juste pour terminer, on va se faire un grand plié en 6e position où on essaiera de pousser le plus possible notre coup de pied vers l'avant. Donc, de là, un beau relevé le plus haut possible sur demi-pointe. Et je descends tout en bas. D'ici, mettez bien votre poids du corps vers l'avant. Les 2 chevilles bien collées, les talons serrés. Voilà, pour faire travailler une dernière fois notre coup de pied. Allez, respirez bien, même chose, on essaye de se détendre, pensez à des choses agréables. Dites-vous que c'est facile, que ça va passer très vite, il nous reste seulement quelques petites secondes avant la fin de cette séance. Allez, on pousse un petit peu plus avec notre bassin vers l'avant, sans laisser partir les chevilles sur l'extérieur. Courage, dernière seconde avant la fin. Et c'est parfait, vous pouvez vous redresser. Hop, on revient et on redresse. Très bien, vous avez terminé. Et ben, je vous félicite, vous avez super bien travaillé pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu et surtout que vous avez bien senti votre coup de pied, vos chevilles, vos orteils travailler. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des remarques, des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ça serait top si on pouvait avoir votre avis. Et aussi, n'oubliez pas de suivre l'actualité sur Instagram parce que c'est ici qu'on vous dit tout sur les prochains cours. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera un tuto écart qui sortira en version courte sur Instagram pour avoir les exercices de façon plus condensée et en version longue sur YouTube si vous voulez suivre le tuto en temps réel avec moi. En attendant, continuez comme ça votre bon travail et on se retrouve très vite pour une prochaine séance.